contre la loi Darmanin, qui a tellement bien œuvré dans son ministère qu'il a été reconduit par Macron après le remaniement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire œuvrer pour la France? Moi, je suis un peu con, je me dis, si la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, quand on œuvre bien pour le pays, c'est qu'on essaye de développer la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors, je ne sais pas si... est-ce que la loi immigration, elle répond à ces exigences? Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de suspense sur le sujet. La réponse est un non franc et massif. Alors, ce texte met à mal pratiquement toutes les valeurs de la République. Alors d'abord, il restreint les libertés pour les étrangers, aussi bien les sans-papiers que ceux qui sont en situation régulière. Il restreint la liberté aussi d'avoir une vie familiale, même pour les Français qui sont mariés à des étrangers ou qui voudraient regrouper leur famille qui est à l'étranger. Il marque une profonde rupture avec la notion d'égalité des droits qui prévalait quand même jusqu'à aujourd'hui en France, avec l'introduction de la préférence nationale. Quant à la fraternité, nous montrer les étrangers comme étant des profiteurs qui viennent toucher les prestations sociales et qui seraient tous des délinquants potentiels, c'est pas ça qui va contribuer à mettre un peu de chaleur dans les rapports humains dans notre pays. Alors ce texte, il est particulièrement dangereux parce qu'il marque une rupture franche avec la situation actuelle. Il remet en cause des droits fondamentaux comme le droit pour toute personne qui vit sur ce territoire d'avoir une vie digne, ce qui signifie avoir un toit sur sa tête, avoir un accès aux soins, de quoi se nourrir et se vêtir décemment, quelle que soit sa situation administrative. Or, comme vous le savez dans la loi, l'accès aux hébergements d'urgence sera interdit aux étrangers qui sont sur le coup d'une OQTF. En clair, ces gens-là, on les envoie à la rue, avec aucune possibilité d'hébergement. Les conditions pour bénéficier des APL sont durcies. Il faudra 5 ans de présence sur notre sol pour les percevoir. Et qui est-ce qui va souffrir de cette mesure? Eh bien, les étrangers pauvres, évidemment, mais surtout les familles monoparentales, c'est-à-dire le plus souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Ces familles, elles vont également se retrouver en difficulté parce que même les allocations familiales, les allocations pour enfants ou adultes handicapés et les allocations pour enfants pour les familles monoparentales seront également soumises à ce temps de présence de 5 ans. Alors, je suppose que tout le monde se rappelle les déclarations fracassantes de Macron. Apporter un toit à celles et ceux qui sont sans abri, compter sur ma détermination entière à la matière. Alors je sais bien, on le sait depuis longtemps, que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais Macron, il n'a pas arrangé la situation actuelle. Il va mettre à la rue des femmes, des enfants. Les jeunes isolés aussi vont subir de plein fouet les conséquences de cette loi. Les jeunes qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance auront plus automatiquement un titre de séjour quand ils arrivent à leur majorité. C'est le cas pour les Français, ce ne sera plus le cas pour les étrangers. Il faudra qu'ils prouvent, accrochez-vous, l'absence de lien avéré avec la famille d'origine à l'étranger. Je ne sais pas comment on prouve une absence de quelque chose, moi je ne sais pas le faire. Hein. La présence de quelque chose, on a une chance, l'absence, je ne sais pas. Ça veut dire que s'il y a le moindre contact entre un jeune et son pays d'origine pour avoir des papiers ou quoi que ce soit, on considérera qu'il a un lien avec et on ne donnera pas sa carte de séjour. Ça sera laissé à l'arbitraire des préfectures. Alors on parle là de jeunes qui sont intégrés, scolarisés, pour lesquels la République a mis en œuvre des moyens. Il y a des travailleurs sociaux qui s'en sont occupés et arrivés à l'âge de 18 ans, eh ben, ils n'auront plus le droit de rester parmi nous. C'est complètement absurde. Bon, il est également prévu pour ces jeunes la création d'un fichier biométrique pour les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire les gamins qui se retrouvent seuls, soupçonnés d'être délinquants, soupçonnés,
pas condamnés, soupçonnés d'être délinquants. Alors avec photo, empreinte digitale, et je vous rappelle que dans le texte, il est prévu que les empreintes digitales pourraient être prises de force. Imaginez un gamin à qui on va prendre les empreintes digitales de force. Encore une fois, pour ces mineurs isolés, ça concerne que les étrangers, ça ne concerne pas les Français. Ce fichier, il est particulièrement dangereux. Enfin, l'acquisition automatique de la nationalité française pour les jeunes qui sont nés en France, qui ont vécu en France, qui ont fait leur scolarité en France, elle sera plus automatique à 18 ans. Il faudra qu'ils fassent la demande entre 16 et 18 ans, ce qui est loin d'être évident parce que soit à cet âge-là, les gamins, ils sont pas forcément intéressés par le sujet, soit ils peuvent avoir des difficultés sur le plan administratif, soit ils peuvent avoir aussi des pressions dans leur milieu et en tout cas, ça posera un problème. Et quant à ceux qui auront eu une condamnation quand ils étaient mineurs d'au moins 6 mois, ils seront interdits à vie d'avoir la nationalité française. L'aide médicale d'urgence, finalement, n'a pas été supprimée, mais le gouvernement a annoncé qu'elle allait être réformée dès le début de l'année. Donc ça augure rien de bon. Il y aura encore beaucoup à dire, on en a déjà parlé, la criminalisation de l'irrégularité administrative, qui en fait un délit, alors que c'est contraire à toutes les lois nationales et internationales. Beaucoup d'étrangers en situation irrégulière le sont non pas de leur fait, mais du fait de la carence des préfectures avec un manque de moyens administratifs. Il manque des moyens dans les préfectures pour ces dossiers-là, comme dans tous les services publics, puisque vous avez vu que même il manque des moyens à l'éducation nationale, et ça a obligé la nouvelle ministre à mettre ses enfants dans le privé, ce qui est quand même, ça nous fend le cœur quand même. Alors, l'idée, bien évidemment, c'est de mettre plus de moyens là où il y en a besoin. De l'air, ouvrez les frontières, de l'air, ouvrez les frontières, de l'air,